Bienvenue sur le plateau de 7PM Auto Mobilité. Vous allez pouvoir constater que l'on peut faire de la prévention routière et en même temps des économies. Non, ce n'est pas un tour de magie. Marc Bodson, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Beltoise Évolution, la très fameuse société d'éducation routière, j'ai envie de dire, fondée il y a pratiquement une trentaine d'années maintenant par Jean-Pierre Beltoise, pilote émérite qui malheureusement nous a récemment quittés en janvier 2015, mais qui nous a laissé une méthode, celle du conduire juste. Depuis plusieurs années, cette méthode est donnée, en tout cas il y a des formations pour pas mal de gens, et puis vous l'avez axée aussi vers le B2B, vers les entreprises, et donc vous la proposez désormais aux gestionnaires de flotte automobile. Comment vous, j'ai envie de dire, vous définissez la sinistralité pour le travail de gestionnaire automobile, de gestionnaire de flotte automobile? Alors c'est un vaste sujet. La première remarque qu'on peut faire, qui est une remarque liminaire, c'est de dire que beaucoup d'efforts sont déployés par les gestionnaires de flotte automobile sur le sacro-saint TCO. Ouais. Mais assez curieusement, lorsqu'on commence à parler de sinistralité, pourtant c'est un poste de dépense relativement lourd, on se trouve face à une absence de réponse ou à une méconnaissance en tout cas de l'importance réelle du phénomène, et c'est un peu vécu comme étant une fatalité vis-à-vis de laquelle il n'y aurait pas grand-chose à faire. Or, il y a beaucoup de choses à faire en termes de sinistralité. Alors vous évoquiez tout à l'heure la fatalité, justement conduire juste, l'idée, la philosophie, c'est de pouvoir éviter cette fatalité, mais avec quels moyens? Enfin, quel est l'état d'esprit, j'ai envie de dire, de cette méthode? Qu'est-ce qu'on demande aux stagiaires? Bon, la première des choses, c'est évidemment de ne pas être dans une démarche de culpabilisation, mais bien de susciter la prise de conscience par les stagiaires des risques qui existent fatalement sur la route. Et généralement, nos stagiaires sont des gens qui roulent beaucoup. Et un deuxième objectif de notre formation, c'est de leur faire prendre conscience également que 98% des accidents sont évitables, moyennant un certain nombre de précautions. Et l'essentiel de la méthode conduire juste, c'est précisément d'essayer, dans la mesure du possible, d'anticiper les risques auxquels on est confronté lorsqu'on est usager de la route. Que ce soit d'ailleurs automobiliste, piéton, cycliste, motard, quel que soit l'usage de la route que l'on fait. Donc 98% sont évitables. Ouais, c'est vraiment énorme. Mais alors, j'imagine que du coup, ça veut dire que vous avez un certain nombre de cas concrets, de schémas, j'ai envie de dire, très récurrents finalement. Est-ce que c'est sur cette base que vous vous appuyez pour développer la formation Conduire Juste ? Alors, la formation Conduire Juste est déjà très très bien codifiée et repose essentiellement sur ce concept d'anticipation. Par contre, il est nécessaire de revenir un petit peu à la sinistralité auparavant. Et notamment, lorsqu'on interroge les gestionnaires de flotte sur leur sinistralité, généralement la réponse est de dire « Oh là là, c'est effroyable ». Ah oui, mais c'est combien ? Est-ce que ça se mesure? Ça se mesure parfaitement. En coût, par assurance? Non, ça se mesure d'abord en fréquence, et notamment en nombre d'accidents par nombre de véhicules à la route. Ouais. Et il est communément admis que lorsque vous avez une sinistralité de 0,1, ça veut dire 10%, ça veut dire que par 100 véhicules à la route, vous avez 10 accidents dans l'année, vous êtes très bien. Par contre, lorsque vous avez une sinistralité de 1, ça veut dire que vous avez 100 véhicules et vous avez 100 accidents dans l'année avec ces véhicules. Alors, il y a également un indice de gravité, j'imagine? Oui, bien sûr, il y a aussi un indice de gravité. Mais lorsqu'on interroge les gestionnaires de flotte, généralement, ils ne savent pas comment se positionner. D'abord, ils n'ont pas nécessairement connaissance. Peut-être qu'ils préfèrent ne pas savoir, tout simplement. Peut-être. Ils devraient pourtant. Mais ils ne savent pas exactement où se positionner par rapport à des benchmarks nationaux. Donc, je vous disais, 0,1, c'est un très bon score. 1, c'est très préoccupant. Et puis ensuite, généralement, ils n'ont pas la connaissance du degré de gravité, parce que si vous avez évidemment des accidents en stationnement, c'est pas du tout la même chose que des accidents en circulation. Ils n'ont pas ce niveau d'analyse, et toute une série d'autres éléments qui pourraient être disponibles, ils ne les ont pas. Et cela permet également de sensibiliser donc vos stagiaires à l'éco-conduite, et donc à terme à conduire de façon, je dirais, plus souple, et pour le gestionnaire de flotte, à consommer beaucoup moins de carburant, à avoir moins de plaquettes de frein à changer. Enfin, il y a quand même des aspects économiques très importants. Oui, ce ne sont pas les aspects essentiels dans un premier temps, mais il est clair que en essayant de promouvoir une conduite qui anticipe davantage, qui prévoit les divers aléas qui peuvent survenir sur la route, évidemment,
automatiquement, le style de conduite des stagiaires devient plus souple, plus porté sur l'anticipation, et donc forcément moins consommateur à la fois de carburant, mais aussi de tous les consommables des véhicules, pneumatiques, freins, parfois même l'embrayage d'ailleurs. Et il y a une évolution technologique, je pense aux véhicules électriques qui ne font pas de bruit. Oui. Alors j'imagine que vous en avez dans votre parc automobile et que justement aussi peut-être vous enseignez à des futurs usagers de véhicules électriques à anticiper sur le fait qu'on n'est pas entendu. On leur enseigne beaucoup de choses, notamment mais sur le véhicule électrique. Sur la manière d'utiliser le véhicule électrique et notamment d'utiliser les récupérateurs d'énergie, puisque en fonction de ça freinage, et en fonction de la manière pertinente de les utiliser, on accroît considérablement l'autonomie. Mais aussi en matière de signalisation, c'est-à-dire la manière de se signaler aux autres usagers. On recommande effectivement l'usage du klaxon, alors pas pour faire du tintamarre inutile, mais pour se signaler en approche, parce que les véhicules électriques sont extrêmement silencieux et donc pas généralement perçus par les autres usagers de la route, et notamment les piétons. Vous avez à votre disposition, je crois, 3 circuits en France, un en banlieue parisienne, un autre dans la région lyonnaise et un troisième plus dans l'ouest, Charente-Maritime, entre Saintes et Bordeaux, je crois bien. Puis un simulateur aussi, comment on utilise un simulateur de conduite dans ce cadre-là? Des simulateurs, on en a un certain nombre. Alors on a des modèles qui sont des modèles assez sophistiqués et assez imposants d'ailleurs, avec de très très grands écrans et qui reproduisent très fidèlement les conditions de la route, avec divers types de conditions climatiques, etc., qui sont montés sur vérin, c'est-à-dire qui donnent exactement les sensations... comme les simulateurs de vol, donc. Exactement, les sensations et les forces latérales et longitudinales qui s'exercent sur un véhicule. Et puis ensuite, on a des modèles, on va dire, portables, encore que c'est peut-être un peu un terme... Déplaçable, en tout cas. Voilà, déplaçable, qu'on peut charger à bord d'un véhicule, d'un break de tourisme, et que nous emmenons sur site chez nos clients, qui disposent du même logiciel que les grands modèles. Simplement, c'est un peu moins spectaculaire, mais en termes de pédagogie, c'est aussi efficace, puisque le logiciel est strictement le même. On peut faire de l'entraînement sur sol sec, sous la pluie, en ville, sur autoroute, enfin dans toutes les conditions qu'on peut rencontrer dans la vie normale. Bien sûr. Voilà. Alors j'évoquais en introduction donc la possibilité de faire et de la prévention routière et des économies. On va parler un petit peu de chiffres et un petit peu d'argent. Il y a eu un cas pilote en fait qui vous a permis vraiment de codifier et puis d'avoir de bons retours et puis même des chiffres relativement intéressants. C'est le groupe EDF avec lequel vous avez travaillé pendant 3 ans. Dites-nous quels sont les résultats que vous avez obtenus justement en termes, je dirais, d'économie pour la gestion de la flotte automobile du groupe EDF. Alors avant ça, il faut insister sur une chose qui est encore peu répandue, c'est-à-dire que pour obtenir de vrais résultats en matière de réduction de la sinistralité, il faut mettre en place un vrai plan de prévention du risque routier, c'est-à-dire faire une analyse de la situation, un diagnostic, et ensuite mettre en place un plan qui adresse les vrais problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, vous auditez l'usage de la flotte automobile selon le métier de l'entreprise et ainsi de suite. Et essentiellement la sinistralité, si on s'adresse à ce type de problème. Concernant le groupe EDF, au bout de 3 ans, quels résultats ont-ils eu? EDF est une des sociétés qui a mis en place un plan vraiment structuré de prévention du risque routier. Et en 3 ans, on a diminué cette sinistralité d'environ 50%, c'est-à-dire de moitié, à la fois en fréquence et en gravité. Donc oui, c'est énorme. Alors, en termes de coûts, il y a des réductions très immédiates, notamment au niveau de la prime d'assurance payée. Oui, forcément. Oui. Mais ce que les gestionnaires de flotte ignorent assez souvent, ou peut-être méconnaissent, c'est tous les autres coûts qui dérivent d'une sinistralité et qui ne sont pas seulement la prime d'assurance. Mais vous avez aussi le coût des franchises, le coût de l'immobilisation des véhicules, ou le coût de location d'un véhicule de remplacement, le coût de remorquage, de dépannage, les frais de restitution si les dégâts n'ont pas été très bien réparés lorsqu'on restitue. Non, mais en fait, je pense que tous ces coûts-là, ils les connaissent, mais en général, ils partent du principe que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Moi, je voudrais revenir sur le coût de la formation conduire juste. Pour moi, gestionnaire de flotte, là, je vous ai écouté, je suis intéressé. À moi, ça me coûte combien par stagiaire que je vous envoie? Alors, ça coûte environ, ça dépend des modalités du stage, là où il se passe, etc., mais ça coûte entre 350 et 450 € par jour et par stagiaire. Et là, le groupe EDF, par exemple, avec toutes les économies qu'ils ont faites, ils ont rentabilisé en combien de temps la formation de leurs collaborateurs, selon vous?
Alors, EDF, mais d'autres aussi. Oui, ça peut être Total aussi, pour faire glamour Chanel. Ont rentabilisé leur investissement en moins d'une année. En moins d'un an? Oui, en moins d'un an. Ah oui, donc c'est parce pratiquement que immédiat, alors. les coûts dont on parle, alors évidemment, l'impact sur la prime d'assurance, il n'est jamais que l'année suivante ou l'année d'après, parce que les assureurs prennent le temps d'observer si la tendance est durable. Évidemment. Et donc, quels sont les autres coûts sur lesquels le gestionnaire va gagner de l'argent? Tous les autres coûts, c'est les coûts que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire les franchises, les coûts d'immobilisation du véhicule de remplacement, les frais de dépannage. Des coûts qui sont généralement pas très bien appréhendés par les gestionnaires de flotte parce que c'est pas tout à fait dans leur sphère de responsabilité, c'est le coût des absences du personnel concerné. Bien sûr. Voire de remplacement en plus d'un personnel qu'il faut absolument remplacer. Et un autre coût qui, lui, est généralement totalement méconnu parce qu'il est plutôt dans la sphère des RH, c'est l'incidence potentielle d'une sinistralité, notamment des sinistres corporels, sur le taux d'accident du travail qui est appliqué sur les fiches de paye de tous les salariés de l'entreprise. Et évidemment, si vous avez une sinistralité qui malheureusement inclut certains corporels, ce taux progresse très vite et appliqué sur la totalité... l'entreprise est donc beaucoup plus taxée. Bien sûr. Appliqué sur la totalité de la masse salariale, ça fait des sommes considérables. En tout cas, on ne va pas réapprendre aux gestionnaires de flotte à la fiscalité de l'entreprise et encore moins dans le domaine social parce que là, on n'a pas fini. Plus d'informations de toute façon sur votre site, je crois que c'est conduirejuste.com, tout attaché, c'est bien ça. Je parlais tout à l'heure de Total, il y a également Sanofi, Roche qui ont fait appel à vous, autant dire que la méthode est éprouvée. Merci beaucoup Marc Baudson, excusez-moi. Je rappelle que vous êtes DG de Beltoise Evolution. Donc pour plus de renseignements, n'hésitez pas, faites un tour sur conduirejuste.com et puis bien évidemment, l'actualité automobile, c'est tous les jours sur 7pmauto.fr.